Bonjour et bienvenue dans Écho de Oui. Aujourd'hui, nous partons à la découverte ou à la redécouverte d'un des téléphériques les plus emblématiques de Belgique. Prenons de la hauteur, suivez-moi à la découverte des coulisses, de l'histoire et de la technique du téléphérique de Oui. L'idée d'un téléphérique à Oui naît dans les années 50, sous l'impulsion de M. Yvan Jasselette du syndicat du tourisme local. À l'époque, il fut pensé et construit principalement pour profiter de l'Expo 58 à Bruxelles. Il s'agissait d'un projet touristique innovant, financé par l'État belge, pour attirer les visiteurs de l'exposition vers d'autres régions. Le téléphérique avait pour intention de relier la ville à la plaine de la Sarthe en traversant la Meuse, une prouesse technique à l'époque. Après plusieurs études, le conseil communal de Oui approuve le projet le 27 juin 1955, malgré des résistances, notamment de la Commission royale des monuments et sites, qui craignait une altération du paysage. La construction sera confiée à une firme italienne, Ceretti e Tafani, de Milan. Et le 14 août 1957, le téléphérique est inauguré en grande pompe. Rapidement, le téléphérique devient une des animations les plus courues de Wallonie. Des milliers de visiteurs viennent pour admirer la vue sur la vallée de la Meuse et sur le fort de Oui. Pour bon nombre de Hutois, le téléphérique c'est aussi une histoire de souvenirs. À l'époque, c'est une prouesse technique. Il s'agit du seul téléphérique d'Europe occidentale à réaliser un parcours de 900 mètres, traversant un fleuve sans pylône de soutien intermédiaire. Mais en 2012, c'est le drame. Un hélicoptère percute les câbles du téléphérique, causant un accident mortel. Le téléphérique est mis à l'arrêt pour plusieurs années. Après des années de réflexion, de levée de fonds, le chantier démarre en 2020. Tout est repensé, nouvelles cabines, stations modernisées, sécurité renforcée et accessibilité pour tous. Le 27 avril 2024, c'est la renaissance. Le téléphérique est rendu aux Hutois après des années d'attente. Il a été reconstruit par BPC Wallonie, Copé Portier avec la technologie de MND. Il est sécurisé, il est innovant. Allez, on embarque, c'est parti. Départ de la station rive gauche, la station Bata. On démarre doucement, on a le temps de bien voir le paysage, on passe la Meuse, on s'arrête au fort pour le mémorial ou une activité du fort. On reprend le téléphérique et on s'arrête à la Sarthe. 2 cabines de 15 places, accessibles aux personnes à mobilité réduite, avec de larges surfaces vitrées pour une vue panoramique exceptionnelle. Un système de va-et-vient automatisé, permettant une gestion optimale des départs et une sécurité maximale. Un parcours de 1300 mètres reliant 3 stations, Bata en ville, le fort de Oui et à la Sarthe, pour un dénivelé de 134 mètres. Un temps de parcours d'environ 4 minutes à une vitesse de pointe de 8 mètres secondes. Aujourd'hui, le téléphérique de Oui est bien plus qu'un moyen de transport. C'est un symbole de la ville, un trait d'union entre les rives, entre le passé et l'avenir. Merci d'avoir suivi Écho de Oui pour ce moment suspendu entre ciel et terre et à une prochaine.